La cathédrale Saint-Michel est surnommée Au Dôme d'Or car elle fut le premier édifice de l'ancienne Kiev à être surmonté d'une coupole dorée. Au premier regard, brillant de l'éclat de tous ses bleus et or, elle semble là depuis des siècles, et pourtant elle a connu une histoire bien tourmentée. En 1062, le prince Yaroslavovitch fonde sur une colline de Kiev un monastère consacré à saint Dimitri. En 1078, son fils y fait construire la première église Saint-Dimitri. Et en 1108, le petit-fils ordonne la construction d'une église dédiée à l'archange Saint-Michel, patron de la ville. Cet ensemble est le premier noyau de la Rousse de Kiev, et les fouilles archéologiques menées à ce niveau ont montré la présence de nombreuses habitations dès le XIe siècle. Elles ont découvert les vestiges d'une église du XIIe siècle à la porte des fortifications, et trouvé un trésor de joaillerie et de pièces de monnaie d'argent. Le plan de l'église à cette époque est à 6 piliers déterminant 3 nefs, un dôme unique couronne le tout. Aux galeries extérieures près, Saint-Michel ressemble beaucoup à Sainte-Sophie. En 1240, les Tatars envahissent la ville et détruisent en partie le monastère qui cesse d'exister. Il est reconstruit et réouvert en 1496 et connu alors sous son nom actuel de Saint-Michel au Dôme d'Or, bien que les archéologues ne sachent pas avec certitude quelle église a survécu aux Tatars, Saint-Dimitri ou Saint-Michel. Au début du XVIIe siècle, le métropolite de l'Église nouvelle orthodoxe de Kiev s'installe au monastère de Saint-Michel. Les remaniements et reconstructions qui suivent la transforment alors en cathédrale baroque. En 1934, le Politburo décide de raser le monastère pour y construire un centre gouvernemental. Mais les efforts et les protestations de spécialistes pour protéger ce patrimoine sont vains et les protestataires sont réprimés. Dans le même temps, un autre groupe de spécialistes entreprend d'enlever les 45 mètres carrés de fresques et mosaïques qui subsistent encore du XIIe siècle. Elles seront mises à l'abri dans un bâtiment de Sainte-Sophie au 2e étage, réaménagé en reconstitution de l'abside centrale de Saint-Michel et non visitable. Et la cathédrale Saint-Michel est détruite en 1934. La reconstruction de Saint-Michel débute en 1997 et dure 2 ans, mais il faudra attendre 2004 pour que toutes les fresques et mosaïques soient remplacées. Et voilà l'actuel monastère Saint-Michel avec sa cathédrale. Sur la place, le premier bâtiment qui frappe est le ministère des Affaires étrangères de style stalinien. Il est construit à la place exacte du monastère détruit en 1934. Puis vient le monument de la princesse Olga, première princesse convertie au christianisme, qui vécut au Xe siècle. Elle est entourée des saints André, Cyrille et Méthode. Et au fond, la cathédrale Sainte-Sophie, l'autre joyau au dôme doré. Le mur d'enceinte de Saint-Michel est couvert de photos des victimes, ici on les appelle des martyrs, des derniers conflits avec l'URSS en Crimée et ailleurs. L'entrée de la porte, surmontée de la Bell Tower, est entourée de fresques représentant des épisodes de l'ancienne Rousse de Kiev. D'autres fresques de personnages, saints ou historiques, et un petit magasin qui vend des icônes. On aurait pu s'y attendre. C'est le moment de se familiariser avec les personnages que nous allons rencontrer sur les murs de la cathédrale.
Les dernières restaurations de Saint-Michel datent de 2008. Même dans cette lumière terne, elle semble éclairer tout le parvis. À côté, une petite chapelle baroque aux peintures un peu naïves. En 1713 a été construit le réfectoire accolé à la petite église de Saint-Jean le Théologien. C'est un bâtiment peu meublé qui sert parfois pour des réceptions. Mais sa particularité est d'avoir gardé un toit de bardeaux, tandis que l'église est toujours surmontée de son bulbe ancien en bardeaux de pin. Quand les fresques et mosaïques ont été enlevées des murs de Saint-Michel en 1934, une partie fut mise à l'abri à Sainte-Sophie. Le reste partit en Russie, à la galerie Tetriakov de Moscou, au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg ou au musée de Novgorod. Ce qui était resté à Sainte-Sophie fut volé par les nazis pendant la guerre et emmené en Allemagne. À la Libération, ces pièces furent saisies par les Américains et exposées en Amérique pendant un moment, puis elles furent restituées à la Russie. La Russie n'a restitué qu'une faible partie de ces fresques d'origine, dont on n'est d'ailleurs pas certain qu'elles soient toutes authentiques, tant les sauveteurs ont dû travailler dans l'urgence devant les bulldozers. Les mosaïques et fresques qui couvrent maintenant les murs sont de deux sortes. La nef centrale est couverte des copies des œuvres de l'ancienne Rousse, dont les sujets et thèmes sont bien documentés, et dans le style orthodoxe ancien, qui s'était déjà bien affranchi de l'influence de Byzance. Les ailes et les petites chapelles sont décorées d'œuvres d'artistes contemporains dans un style baroque ukrainien. Les dômes d'or du monastère, les portes royales en argent et le reliquaire de Mazepa ont été volés, vendus ou détruits en 1937. Les reliques de Sainte Barbara, qui dataient du XIIe siècle, ont été transférées à la cathédrale de la Dormition, qui fut elle-même détruite en 1961. La cathédrale Saint-Michel au Dôme d'Or est une rescapée de l'histoire.